Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, vous voyez que j'ai déjà le teint fait et vous avez vu sûrement sur le titre de la vidéo, on va tester la nouvelle palette de Natasha Denona qu'elle a sortie pour la Saint-Valentin. Et du coup, c'est encore un petit kit avec la palette et un mini pinceau, pardon. Et elle s'appelle Mini Crush Eyeshadow Palette. Et c'est une exclusivité pour la Saint-Valentin, comme je disais. Donc voilà, c'est les petites palettes typiques. Je vais vous montrer également la palette de l'année passée de la Saint-Valentin qui a un peu souffert. Je l'avais déjà reçue un peu cassée. Donc voilà, les couleurs sont pas les mêmes. On va voir ensemble. Donc abonnez-vous. Et c'est parti! Alors voilà le packaging secondaire. On l'ouvre, bien évidemment. Et à l'intérieur, on a la palette et un petit pinceau qui est très mignon et dans les couleurs de la palette. Donc, voilà. Donc ça, c'est la palette de cette année. Et ça, c'est la palette de l'année passée. Faut que je fasse attention parce que il y a pas mal de fards qui sont cassés. Donc voilà, d'un côté de l'autre. Donc vous voyez que les fards sont pas du tout les mêmes. Alors, dans celle de l'année passée, on avait 2 mats et 3 irisés. Et dans celle de cette année, on a l'inverse, 3 mats et 2 irisés. Voilà. Donc on va plutôt passer sur celle de cette année. Celle de l'année passée, et si vous voulez voir la vidéo, je vous la mets ici. J'avais fait une vidéo revue sur cette palette. Je pense que j'avais fait 3 maquillages différents avec. Donc voilà, si vous voulez voir. Donc bien évidemment, on va tester le petit pinceau. Et voilà. On passe au swatch et ensuite on essaye sur la paupière. J'ai déjà mis ma base de paupière de chez Beauty Bay que, comme je vous dis, j'aime bien, je trouve qu'elle fait bien son travail. Hein. Et donc on va commencer avec les swatchs. Donc, je vais prendre 1, 2, 3. Donc, le rose irisé qui s'appelle le Daisy. Voilà. Il est un peu un genre de top coat, hein, un peu en transparence. Ensuite, on a le rose poudré mat qui s'appelle Lotus. Alors, je vous préviens que, encore une fois, j'aime pas appuyer beaucoup sur les fards, donc ça peut ne pas trop ressortir. Et ensuite, le troisième, c'est le Koi. Koi, K-O-I. C'est plutôt un bordeaux. Un peu mauve. Ouais, ça swatch pas très bien et ça laisse... Ça fait une tache. Je vais essayer de le refaire. Ouais, c'est déjà mieux. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer les mains. Bien évidemment. Là, vous entendez Koshka qui court dans tous les sens. Je sais pas ce qu'elle a. Ensuite, on prend celui-ci. Et pour terminer, celui-là. Donc le rose, un peu rose des bois, qui s'appelle Soul. Voilà. Ah, j'ai fait un cœur. Et l'autre c'est Claret, un rose un peu métallisé. Ah, c'est pas un rose.
C'est pas un rose, c'est un peu un rouge avec des reflets dorés, bronze. Ouais, c'est drôle comme teinte. Bon, alors on va commencer et bien évidemment j'essaye le pinceau. Je vais commencer par appliquer ce fard là dans le creux. Je pense que les couleurs sont... Enfin, l'histoire de couleurs est assez bien faite de façon à ce qu'on puisse utiliser soit les 5 ensemble, soit je dirais soit les 4 là, soit les 4 là. Je pense que je préfère les 4 là. J'avoue que je suis pas trop rose Barbie. Je sais pas. Alors, il est un peu poudreux. Je vais peut-être vous approcher un peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Vous verrez mieux. Et donc, je vais l'appliquer au niveau du creux, comme je disais. Ah, voilà. Là, c'est pigmenté. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je parle de la palette, comment elle s'appelle, la Mini Biba, qui vient de sortir aussi. Je vous l'accroche ici, la vidéo. Je vous l'ai présentée, Ben, je vous laisse voir. Je vous laisse voir la vidéo, si ça vous intéresse. Bon, ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Et le pinceau marche très bien. C'est un pinceau un peu multifonction. On peut l'utiliser juste pour déposer, on peut l'utiliser pour estomper. C'est pas mal. J'en rapplique un peu juste pour intensifier la couleur. Parce que j'aime bien cette couleur un peu couleur sang quasiment. Hein, qui tire un peu sur le rose quand même. Mais... voilà. Donc voilà. J'essuie le pinceau, je vais essayer de faire tout le maquillage avec pour voir si on peut vraiment utiliser tous les fards avec ce pinceau. Et je vais prendre la teinte, enfin le mat plus foncé pour voir si on peut donner de la dimension au maquillage. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe. Je trouve pas que ça donne beaucoup d'intensité. J'ai l'impression que c'est un peu la même intensité que le rose que j'ai mis dans le creux. Donc là, j'essaye de le remonter un peu dans le creux et de travailler mon coin externe. Je le trouve pas assez foncé en fait. Bon après c'est pas horrible, je pense que pour les gens qui n'aiment pas les maquillages très foncés, ça marchera très bien. C'est juste que moi j'aime bien donner un peu de profondeur, un peu dessiner le regard. Maintenant je prends le mat le plus clair pour venir estomper les bords. J'en mets également au niveau du ras-de-cils inférieur, ça, hop. Je pense que vous pouvez voir que ça s'estompe, mais à l'infini, enfin, ça s'étire, pardon, à l'infini. On peut vraiment étirer les fards et les travailler, et continuer de travailler. Je trouve pas que la teinte plus claire soit assez claire pour ma coloration.
en tout cas. Bon. Alors, on va donc essayer ce... En fait, vu que c'est un top coat, je vais d'abord essayer celui-ci pour qu'on regarde ce que ça fait comme maquillage. Et après, on appliquera celui-ci par-dessus parce que je trouve que celui-ci va juste ramener un peu plus de lumière. Donc, encore une fois, j'essuie mon pinceau et je viens prendre ce... On dirait un peu couleur rouille en fait. Je vais bien l'appliquer ici. Et ça marche avec le pinceau. Là, je trouve pas qu'il y ait énormément de lumière. Je vais essayer de l'appliquer au doigt pour voir si ça change. Bon, je vois plus de reflets, mais pas de lumière. Donc, en espérant que le rose là, il va rapporter de la lumière. Par contre, je sais pas pourquoi vous voyez des taches à la caméra, alors que pas du tout. Et maintenant, je vais donc essayer le rose, mais je vais l'appliquer directement au doigt, par-dessus, pour voir si ça apporte un peu de lumière. Oui, bah, ça vient déposer des paillettes, donc de la lumière. Bon, voilà, franchement, je sais pas. Bon, je pense que de l'autre côté, je vais essayer autre chose. Comme ça, on peut un peu voir. Et j'ai envie juste de travailler les mats. Donc je vais commencer par appliquer le plus clair un peu partout. J'enlève les petites stries là. Hop, hop, hop. Voilà. Je viens donc appliquer le mat un peu partout. Vous voyez qu'il n'est pas très clair. Et je trouve qu'il ressort plus rosé sur ma paupière que ce que je le vois dans la palette. Et voilà, je viens vraiment le mettre partout. Et estomper les bords. Je vais plutôt poser mon miroir de ce côté-ci, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Maintenant, avec... donc là, j'ai arrêté d'utiliser le pinceau qui venait avec la palette. Avec un pinceau un peu plus précis. Qui est... Quels sont les pinceaux? Là, voilà. Je vais prendre le mat le plus foncé. Et je vais l'appliquer au niveau du creux, juste au coin externe. Et je travaille mon coin externe en même temps. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que je vais l'appliquer également au niveau du coin interne pour faire un effet un peu à l'eau. Donc ensuite on vient prendre le fard lumineux et le poser au milieu. Ouais, on va faire ça. On va voir ce que ça donne.
Je sais que j'avais dit que les maths, mais bon, ça arrive de changer d'avis. Je viens le poser également au niveau du ras-de-cils inférieur. On est très proche de la racine de mi. Bon, je pense que là ça va. J'ai un peu... Je pense que j'ai l'intensité max du fard. Voilà, et maintenant je viens appliquer le rose lumineux avec un pinceau plat. Et je vais le mettre au milieu de la paupière, là où je n'avais rien mis. Mais ça marche pas très bien au pinceau. J'ai appliqué au doigt. À l'heure à laquelle je filme cette vidéo, j'ai pas encore regardé d'autres vidéos de revue sur cette palette. Donc, je suis un peu curieuse pour voir ce que les autres personnes en pensent. Ah, là, je préfère. Je trouve ça plus beau, plus glam. Ouais, là je préfère. De l'autre côté, pas trop. Merci. Vous en pensez quoi? Alors, je vais appliquer du mascara, crayon et j'arrive tout de suite. Bon bah du coup voilà pour cette vidéo avec deux maquillages assez différents niveau couleur alors que avec la même palette, 5 fards. Donc on a un côté un peu plus couleur rouille, couleur brique. Et un côté avec un peu plus de rose, mauve, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera un peu à décider si jamais vous étiez en train de penser acheter cette palette ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de cette palette. Franchement, ces deux dernières palettes, je suis pas très convaincue par rapport à toutes les palettes Natasha que j'ai déjà pu tester. Bah oui, il y a quelque chose qui manque, je sais pas. Je suis quand même contente d'avoir essayé un autre maquillage, parce qu'au début j'étais partie pour faire les deux yeux pareils, mais ouais, je préfère beaucoup plus ce côté que celui-là. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel côté vous préférez, comme ça on pourra un peu comparer. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça a été le cas et abonnez-vous avant de partir. Moi je vous dis à bientôt.